Tout bon trader indépendant doit être au préalable un bon analyste. Trader indépendant ou le nom qu'on lui donne. Alors ça peut être investisseur individuel, donc trader indépendant, trader pour compte propre. Retenez simplement que vous investissez de vous-même, par vous-même, avec votre capital. En effet, le trader institutionnel, lui, n'a que faire de l'analyse des marchés, puisque en institution, il y a des analystes financiers qui sont là pour lui donner le sens du marché. En gros, le trader institutionnel s'intéresse plus au timing et à la gestion de la position, donc de la position achat ou revente qu'il a prise, plutôt qu'à l'analyse de départ qui est faite par un institutionnel. Vous, en tant que trader indépendant, trader pour compte propre, investisseur individuel, appelez-le comme vous voulez, il vous faut être un analyste au préalable, puisque si vous vous trompez dès le départ dans votre analyse, eh bien tout le reste est faussé. Forcément, si vous vous trompez de sens, eh bien vous pouvez avoir le meilleur plan de trading, vous pouvez avoir la meilleure gestion de risque, vous pouvez être consciencieux à souhait, c'est faussé dès le départ. Je me présente, je m'appelle Hamza, je suis trader, investisseur sur les marchés boursiers. À travers cette chaîne, je veux vous aider à la compréhension des marchés boursiers afin que vous puissiez éventuellement augmenter vos revenus par ce biais. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et également via mon compte Instagram, le Trader Pro. Dans cette vidéo, ou plutôt dans ce cours, je vais vous expliquer les 3 types d'analyse qu'il y a sur les marchés financiers. Alors, la première analyse, c'est l'analyse fondamentale. Donc, la deuxième analyse quantitative, d'ailleurs, les deux sont souvent confondus. Et la dernière analyse, celle qui nous intéresse, l'analyse technique. Commençons par l'analyse fondamentale. Alors, comme son nom l'indique, l'analyse fondamentale s'intéresse aux fondamentaux de l'économie. Donc, les fondamentaux, c'est la macroéconomie, c'est l'économie à l'échelle globale. En France, c'est l'INSEE qui s'occupe de récupérer ces données. C'est des données statistiques, donc l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc s'intéresse à l'inflation, au taux de chômage, aux offres d'emploi, aux taux directeurs des banques. Les taux directeurs qui sont le corollaire direct de la politique monétaire des banques centrales. Par exemple, la Banque centrale européenne, quand elle augmente ses taux, eh bien, les banques directement augmentent leur taux de prêt, donc au grand public, à vous, à tout le monde, à tous les agents économiques. Ces données macroéconomiques, donc, ce sont les fameuses news. Les fameuses news bien connues qui sont sur le calendrier économique. Donc, nous avons le NFP aux États-Unis, qui sont les offres d'emploi. Nous avons les taux des banques centrales, BCE, Fed, etc. L'analyse fondamentale donc, dans les institutions essaye d'orienter, de savoir dans quel sens va aller le marché avec ces données. Prenons le cas de l'inflation. Une inflation forte veut dire une hausse générale des prix. Si les prix augmentent, c'est qu'il y a moins d'offres et plus de demandes. Donc qui dit moins d'offres dit moins de production, qui dit moins de production, moins de travail, moins de bénéfices pour les sociétés. Donc on peut en déduire qu'une société aura un bénéfice moindre sur un mois, un an, peu importe l'horizon de temps. On peut donc retirer son argent de cette société et aller l'investir ailleurs. Donc c'est comme ça que les institutionnels en analyse fondamentale font pour déceler le marché. On passe maintenant à la seconde analyse qui est l'analyse quantitative. Alors celle-ci, l'analyse quantitative, est un peu plus complexe parce que ça nécessite des compétences en mathématiques, en statistiques, etc. Donc elle cherche à quantifier l'économie par justement ces mathématiques, ces stats et aussi des algorithmes informatiques. C'est d'ailleurs pour ça que le patron de Goldman Sachs, il n'y a pas très longtemps de ça, a dit que Goldman Sachs était en train de devenir une société de logiciels informatiques. Étonnant pour une banque de dire ça. Eh bien, ça montre à quel point l'analyse quantitative a pris le dessus dans les institutions en termes d'analyse. Donc, prenons un exemple très simple. Pour calculer une espérance de rendement, donc une espérance de rendement, c'est-à-dire vous voulez savoir combien va vous rapporter un investissement. Eh bien, une espérance de rendement est égale à la somme de
des n rendements que vous allez prendre, des n actions que vous allez acheter par exemple, où n égale 1, de la probabilité du rendement multiplié par le rendement. Ça, c'est un exemple très simple, simplifié, d'une formule mathématique pour calculer et quantifier les cours boursiers. Donc, savoir dans quel sens va aller le marché. Vous avez donc ensuite la variance du rendement. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de statistique ici, mais la variance du rendement est égale à la volatilité du rendement au carré. Donc voilà, je pense que la volatilité, ça vous parle tous, la variance un peu moins, l'espérance également. Donc la volatilité des cours, c'est donc un écart type qu'il y a sur un cours. Prenez un cours comme ça. Donc la variance des cours calcule un écart type en fonction du cours. Donc nous avons un écart au-dessus, un écart en dessous. Ça nous donne un degré de volatilité plus ou moins correct en fonction des données du passé, donc des statistiques. Passons maintenant au dernier type d'analyse, qui est l'analyse qui nous intéresse le plus, c'est l'analyse technique. Pourquoi elle nous intéresse le plus? Parce qu'elle est la plus simple. Elle ne requiert aucune compétence en mathématiques poussée ou en statistique. Elle est essentiellement visuelle, ce sont donc des cours boursiers que l'on regarde, donc des graphiques. Alors, elle se penche sur l'action des prix à travers des modèles de prix, donc récurrents, donc des volumes de transactions. Et pour ce faire, on regarde donc des graphiques, des charts en anglais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle des traders d'analyse technique, enfin des analystes techniques, des chartistes. Ça vient du mot chart. On a aussi recours à des indicateurs techniques qui sont toujours visuels. Ce sont des formules mathématiques, ce sont des moyennes qui sont représentées sur des cours. Donc on voit des oscillateurs qui nous donnent des indications sur les cours boursiers qui se basent sur les données du passé. Les volumes de transactions, des patterns. Donc des patterns, ce sont des configurations de prix qui se forment visuellement sur les graphiques. Ici, je vous en ai dessiné quelques-uns. On a ici, c'est un biseau ascendant. Bon, je ne l'ai pas très bien fait. On a ici un double top. Son inverse, le double bottom. On a ici le très célèbre épaule, tête, épaule, qui est très efficace quand elle se produit. Je vous ai dessiné les plus importantes. Il y en a quelques autres, mais celles-ci sont les plus importantes. Et enfin, on a la finance comportementale, parce que l'analyse technique se base également beaucoup sur la psychologie des intervenants. Alors, contrairement à la théorie de l'efficience de marché, donc l'efficience de marché développée par Eugène Fama dans les années 50-60, qui dit que toutes les informations du passé sont intégrées dans les cours et que chaque investisseur, des investisseurs rationnels, vous savez ce que vous faites, eh bien, cette théorie de l'efficience de marché dit qu'il n'est pas possible de battre les cours. Donc, il n'est pas possible de battre le marché puisque chaque information est directement intégrée au marché et que le marché reflète au plus près la réalité de l'économie. L'analyse technique vient écorcher, vient même remettre en cause cette efficience de marché. Pourquoi? Parce que grâce à la finance comportementale, on a vu qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, notamment les sentiments humains, les prophéties autoréalisatrices. Ce sont des figures qui se forment d'elles-mêmes et comme tout le monde voit la même chose, tout le monde est censé faire la même chose à un instant T, donc des figures prennent forme. L'analyse technique est la plus simple des analyses, néanmoins elle n'est pas aussi facile que ça, elle reste quand même complexe, il faut s'y former et s'y former sérieusement. Elle reste très efficace. Je vous l'ai démontré notamment sur mon compte Instagram régulièrement. Je vous prédis les cours boursiers avec une précision déconcertante. C'est dû à l'analyse technique. Pourquoi? Parce qu'il y a également les robots qui s'en mêlent. Donc ces fameux algorithmes, les algorithmes dont on a parlé un peu plus tôt dans l'analyse quantitative, eh bien ces algorithmes se voient sur les cours boursiers et l'analyse technique vous permet donc de prédire le futur. Alors,
certains d'entre vous vont penser, vont me dire, certains détracteurs vont me dire, mais les cours ne sont pas prévisibles, la bourse, ce n'est pas prévisible. C'est faux. La bourse est prévisible. Donc, grâce aux données du passé, aux prophéties autoréalisatrices, aux oscillateurs, aux indicateurs techniques, à certains volumes, à la loi des grands nombres, etc., c'est possible de prédire les cours de bourse. Voilà, ce cours sur les différents types d'analyse est terminé. J'espère que j'aurai pu vous éclairer. Maintenant, vous savez que l'analyse technique est très efficace pour prédire les cours boursiers, ou en tout cas probabiliser le sens du marché pour les plus sceptiques. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram. C'est une chaîne donc qui a vocation à vous aider à augmenter vos revenus, puisqu'il s'agit que de ça en réalité. Il s'agit d'augmentation de revenus. Donc, à travers cette chaîne, je vais vous montrer plein de cours gratuits qui vous permettront d'engranger de l'expérience, de mon expérience sur les marchés boursiers, afin que vous puissiez en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit like, un pouce. Attendez, je vais dessiner un pouce. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le Trader Pro, où là aussi, je vous mets régulièrement des analyses et vous verrez que ces analyses s'avèrent quasiment toujours exactes. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci, au revoir.